Philippe Chéné, j'ai 33 ans, je viens de Chesterville, Québec. Je suis aviculteur, acériculteur, bûcheron. Je suis dans le comité administratif de la FMSQ. Je suis dans le comité administratif aussi de la CMA. Je suis le directeur du Québec. Je suis coureur off-road pour KTM Canada. J'ai aussi 2 enfants puis une femme. Ça résume pas mal ça en termes d'activité puis de travail. Très jeune, mon père il était champion du Québec en motocross des années 80. Il faisait du motocross, il a fait le stade olympique, il a fait le stade de Toronto aussi avec les meilleurs du Québec puis les meilleurs du Canada des années 80. Puis quand lui a arrêté de courser, moi j'avais 4-5 ans, il avait arrêté de courser, je pense, quand j'avais 2-3 ans. J'ai eu ma première moto, un petit Suzuki 50, puis ça a commencé là. Après, j'en faisais tout le temps dans les champs. Puis c'était vraiment tard avant que je commence à courser avec mon oncle, puis mes voisins. J'ai commencé à courser. Première course, c'était à 14 ans. Fait que ça a été très tard. J'ai fait une course de motocross, puis dans la même année, j'ai fait une course d'enduro avec la FMSQ. Puis j'ai trippé bien gros sur l'enduro, fait que j'ai dit, hey, moi j'aimerais ça faire ça l'enduro. Fait que à 15 ans, première saison complète en amateur, je pense que j'ai fini sûrement 26e, 28e au championnat. Je n'ai pas arrêté d'aller aux courses d'année en année, puis là, je m'améliorais. Puis c'est vraiment quand j'ai pogné l'âge de 17 ans, en intermédiaire, j'étais comme une année, j'ai fini 8 ou 9e, puis l'année d'après, en inter, j'ai tout gagné les courses, 10 sur 10. Puis là, j'ai vraiment pogné la piqûre. J'aimais ça performer et tout. Puis c'était vraiment le fun. Fait que ça a commencé là. Après, j'étais tombé pro. Puis ça fait maintenant 15 ans que je suis pro. Ça va faire la 20e année. 20e année que j'ai fait une FMSQ. J'ai fait depuis 2009, j'ai commencé à faire des courses au GNCC, en cross-country aussi aux US. J'ai fait les championnats canadiens en enduro en 2010, 11, 12 aussi. J'ai gagné le championnat canadien en 2012, en 2,54 temps, je pense devant Guy Giroux. En 2013, j'ai commencé à faire les 6 jours, le championnat du monde. En 2013, c'était en Italie, puis j'ai fait 9 autres années par la suite. Je suis allé en Italie, après en Argentine, en Slovaquie, en Espagne, en France, Portugal. Je suis retourné en France, en Italie, puis on est retourné en Argentine l'année passée aussi. Ben, quand on a fait des championnats canadiens en 2010, 11, 12, j'ai vraiment aimé la formule d'enduro, qui est de rouler 5-6 heures par jour avec des spécial tests chronométrés. Puis là, les 6 jours, c'est un peu le même format. C'est environ 7 à 8 heures de moto plus 6-7 tests par jour sur 6 jours. Fait que ça, c'est un gros défi. Puis j'aime ça les défis. Fait que ça m'a. La première année que j'étais allé en Italie, j'ai vraiment adoré la formule. Ben, premièrement, tu vas représenter ton pays. Tu es fier de représenter le Canada. Puis se battre contre les meilleurs au monde. C'est toujours incroyable comme sentiment de courser contre les meilleurs. Puis c'est aussi le voyage, voir du nouveau monde, nouveau terrain, la nourriture, tout ce qui englobe le voyage aussi, c'est vraiment incroyable comme cette expérience. Ouais. On est agriculteur, producteur de poulet de chair. On a reçu les poussins la première journée qu'ils naissent dans un couloir. Ils nous les emmènent. On les garde entre 34 et 37 jours. On les fait grossir. Après, il y a un truck qui vient les chercher.
pour la vente. C'est Olimel qui s'occupe de ça. On vend au Kentucky, au Saint-Hubert, aux épiceries, au resto. Puis notre travail, c'est de les faire grossir, qu'ils ne manquent pas de bouffe, d'eau, que la température soit toujours parfaite, que l'air ambiant soit de bonne qualité. Fait que ça, c'est à peu près entre 4-5 heures de travail par jour. Puis c'est ça, on y va le matin entre 5-6 heures, puis on y va à midi. Après le dîner, on y va aussi vers 4-5 heures. Puis avant de me coucher vers 9-10-11 heures, je retourne vérifier que tout est correct à peu près 15 minutes. Fait que c'est surtout la vérification de température, de qualité de l'air, qui ne manque pas de rien en termes de bouffe et d'eau. On est dans notre poulailler. On a 9000 poulets ici, 9000 poulettes. Ils ont 20 jours, il reste encore 15 jours. Ils pèsent 600 grammes pour l'instant. On va les amener jusqu'à 2200 grammes environ avant qu'ils partent. Ça, c'est les abreuvoirs. Eux autres, sont attirés par le rouge. Fait qu'ils vont toucher ça, puis l'eau va couler dans leur gorge. Ça, c'est les mangeoires. C'est la nourriture 100% végétale qui est là-dedans. C'est fait avec des grains de maïs, orge et plusieurs grains. Fait que ça, c'est une vis automatisée. À chaque quelques minutes, ben là, présentement, à chaque heure, ils vont partir pour alimenter toutes les mangeoires. On a un silo dehors de 20 tonnes. Ils sont venus quelques jours, ils vont remplir le silo, puis le silo il coule vraiment directement ici. C'est tout automatisé. Les switches à chaque heure, ils partent. Ils vont dormir, eux autres, d'environ de 11 heures. Là, les lumières sont ajoutées pour 6 heures de sommeil. Fait que de 11 heures le soir à 5 heures le matin, les lumières s'éteignent. Ils vont dormir, ils vont être couchés. Puis le reste de 5 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir, ben là, ils mangent, ils mangent puis ils boivent. Pourquoi ils grandissent vraiment vite? Ben, c'est vraiment la génétique du poulet. Là. Ils font juste manger puis boire. C'est comme un peu comme ton chien, si tu lui donnes toujours de la nourriture, 24 heures sur 24, ton chien va manger tout le temps puis il va peut-être devenir un petit baquet, là, mais ça, nous autres, c'est ça, c'est la production. Fait qu'on veut que ça grandisse vite puis pour avoir du poids. Fait que ça, on les garde 35 jours, puis ils vont avoir un poulet de 2,2 kg. C'est ce que tu vas voir à l'épicerie ou à Saint-Hubert et tout. Fait que c'est quand même rapide. La rib, ben ça c'est ma rib que j'ai faite avec mon propre bois. Là, il y a un peu de fumier dedans, mais c'est quand même assez sec. C'est du plancher chauffant. On a un plancher chauffant en dessous pour chauffer la litière. Comme ça, la litière reste plus sec. Puis, parce que là, présentement, il fait 26 degrés. Mettons, on commence environ entre 31 et 32 degrés quand ils sont poussins. Puis on diminue la température chaque jour. Pour environ 35 jours, c'est environ 21-22 degrés. Fait que c'est vraiment la température idéale pour manger puis boire puis être confortable. Deux machines, deux gars, on va dire 12 jours à 10 heures peut-être, 120 heures, deux gars au moins, 250 à 300 heures, 1600 piquettes, 30 km de bannière, 200 flèches, à peu près 20 d'heures de pelle mécanique, 7-8 heures de scie à chaîne, à peu près 4-5 heures de débroussaillage. Puis j'ai mis de la gravelle à des sections aussi. J'ai fait 7-8 voyages de gravelle de 10 roues. Beaucoup de bénévoles aussi. Toute la semaine, il y a tout le temps du monde qui vient nous aider. À part 2, 3, 4 personnes qui vont être tout le temps là, mais il y a tout le temps du monde sans cesse qui vient nous aider. Fait que
C'est facilement presque 50 personnes qui nous aident. Et en plus, tu courses dimanche. C'est ça le plan à date. Faut que je course, puis faut que j'essaie de gagner en plus. Fait que c'est ça le challenge. Je suis habitué, ça fait des années. Fait que je suis tous... Même si je gagne pas, je vais être en maudit parce que je gagnerai pas, peut-être pas. Mais en même temps, j'ai 3000 personnes qui vont avoir le sourire d'en face. Fait que c'est ça qui me tient à cœur aussi. Hein. Un sourire à moi, c'est important, mais les 3000 autres qui vont être contents, ça va être un autre plus pour moi. C'est ça que je vise. On va les enlever un peu. On va les bikes, on va mettre ça de même. On est tellement des maniaques du sport, puis versus, mettons, le motocross, c'est beaucoup plus d'exposure de ça qu'est-ce que c'était avant, avec la TV et tout. Fait que quand tu dis motocross, hey, c'est hot, puis l'enduro, c'est quoi ça? Fait que c'était ça notre motivation d'emmener l'enduro, le cross-country, le hard enduro, c'est amener le off-road à un autre niveau. On est une des plus grosses séries au Canada présentement, puis on va tout le temps des records encore. L'année passée, on a eu une course à 1000 coureurs. Fait que on n'arrête pas de monter le sport. Puis tu parles à travers le Canada, tu vas courser ou tu faire la moto à travers le Canada, le monde connaît sa FMSQ. Fait que c'est ça notre but, puis on veut continuer à grossir. Puis même quand je vais courser aux US, les gars qui roulent en Star US, ils savent la série en off-road, ils savent que c'est la FMSQ. C'était pas le cas il y a 20 ans? Non, avant, ils ne savaient pas c'était quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est fiers de ça. Puis on veut continuer à faire grandir le sport, puis faire grandir l'association.